Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage spécial des nouvelles de mon autre, le retour de mon autre. Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur, c'est une question très particulière. J'ai vraiment décidé de faire un tirage en ce sens pour vous permettre d'avoir les énergies du jour concernant le retour de votre autre. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste du général. Ça ne peut pas parler tous les jours à tout le monde, bien évidemment. Sachez que je fais des guidances, des consultations privées. Donc si vous en souhaitez, vous souhaitez une consultation, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Voilà, c'est parti. Donc je vais commencer le tirage. Alors j'ai fait tout à l'heure une première vidéo, ma première, le message, vous avez un nouveau message, avec l'oracle de Mademoiselle G que Sophie m'a offert. Donc si vous avez écouté ma précédente vidéo, voilà, je vous partageais ce bel oracle que Sophie m'a envoyé. Et ben, je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment merveilleux. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc je vais commencer avec le Mademoiselle G, voilà, qui va être une nouvelle, un nouveau bienvenu dans ma liste d'oracles. Donc Mademoiselle G qui va voilà, nous dire quelle est la tendance, les énergies du jour par rapport au retour de votre autre. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, hein, je le répète tout le temps, et surtout sur la question du retour de l'autre. Des fois on attend depuis longtemps, c'est toujours très compliqué au niveau émotionnel. Il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qui est dit, à ce qui est annoncé. Donc là, il y a deux cartes qui viennent de sauter. Le karma et la différence. Alors la carte de la différence évoque la notion de... il y a eu des différents, il y a certainement une différence qui a fait que vous en êtes arrivé à cette non-communication, à cette rupture. Une différence à tous les niveaux, hein, que ce soit une différence d'âge, de culture, des conflits également. Vraiment quelque chose qui a fait qu'à un moment, on était un petit peu au pied du mur, il y avait trop de différences entre l'un et l'autre. Il y a la notion de karma ici, hein, vous voyez, regardez, c'est karmique. Je vous rappelle, Mademoiselle G, c'est aussi un oracle dédié aux liens d'âme, hein, pas que, je n'utilise pas que pour ça, mais pour ceux et celles qui sont voilà, dans les liens d'âme, on vous parle du karma ici, c'est qu'il n'y a pas... C'est quelque chose voilà, qui est fait pour vous faire avancer, vous faire évoluer. C'est une situation qui fait évoluer l'autre. L'autre vous a rencontré pour évoluer. Vous avez rencontré l'autre pour évoluer. Il y a vraiment une notion de karma ici. Donc on vous parle vraiment de peut-être des blocages du passé. En tout cas, voilà, une différence qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette non-communication, il y a cette rupture, il y a cette complexité au niveau du rapport. Obsession qui vient de se manifester. Et oui, alors là, l'obsession, on va regarder comme au niveau de l'illustration. C'est une jeune fille qui est en train de se prendre la tête là, hein. Il y a une obsession, j'ai l'impression que vous êtes omnibulé par vos pensées, vous êtes totalement, vous prenez la tête ici. Il y a véritablement une prise de tête, c'est douloureux, hein. Là, on est vraiment dans les pensées obsessionnelles. On est véritablement dans les pensées obsessionnelles, hein. C'est ce que je perçois ici. Et là, on est à l'arrêt, on est omnibulé, on est malheureux, on est malheureuse là, hein. J'ai l'impression que votre autre occupe toutes vos pensées. Vraiment ce que je perçois ici. Votre autre occupe toutes vos pensées, hein. Allez, je vais continuer. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et il va y avoir un déclic ici. Et là, je pense que le déclic, il va être soit d'un côté, soit de l'autre. C'est vous, le déclic, c'est qu'à un moment, trop de pensées, il faut que j'arrête, il faut que je me fasse du bien, il faut que je me soigne, parce que là, je suis en train de sombrer. Là, il y a une notion, je sombre. Il va vraiment falloir, vous allez avoir un déclic qu'il va falloir sortir de ce schéma-là. Mais le déclic aussi, c'est votre autre qui va avoir certainement un déclic. Je ne dis pas que là, vous allez avoir des nouvelles, mais il va y avoir une certaine prise de conscience à un moment où on se dit
ok, maintenant, il va falloir que ça bouge. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc, vous voyez, là, il y a une remise en mouvement, je dirais, avec la carte du déclic. Il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va se manifester. Vraiment ce que je perçois ici. Hein. Alors, l'obsession, oui, on en a marre, on est obsédé, on n'en peut plus. Et on veut se sortir de tout ça. C'est peut-être votre autre aussi qui n'en peut plus, hein, clairement, qui en a marre de... peut-être que votre autre a des pensées aussi obsessionnelles vis-à-vis de vous. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, je pense que comme il y a du karma là-dedans, qu'il y a une notion de différence, j'ai l'impression qu'il y a un peu, je dirais, du 50-50 dans l'émotionnel. Hein, c'est ce que je perçois. Allez, 4 cartes qui viennent de tomber. Alors... Ah, intéressant. Alors, séparation, bah oui, évidemment, vous êtes en pleine séparation, hein, puisque vous attendez le retour de votre hôte. Donc, cette carte, elle est juste là pour valider cet état de fait. Oui, vous êtes dans la séparation. Effectivement, alors je vois que j'ai pas rechargé, j'ai pas mis mon portable en charge. J'espère que ça va pas couper parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo. Parce qu'elle s'annonce plutôt positive. Donc si ça coupe, bah, vous m'en excuserez, je vais faire en sorte d'aller un peu plus vite. Distance, prise de distance, vous êtes à distance avec votre autre là, distance émotionnelle, distance géographique, mais aussi distance émotionnelle, séparation, distance. Là, vous n'avez pas de nouvelles, vous attendez les nouvelles, vous n'avez pas de prise, vous êtes complètement obsédé, vous ne savez pas où vous en êtes, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Espionnage, on espionne l'autre, on essaye d'avoir des nouvelles, on essaye de savoir ce que l'autre fait. Et là, c'est peut-être aussi l'autre qui vous espionne. Et peut-être, même si c'est l'autre qui est parti, peut-être que c'est vous qui êtes parti, je ne sais pas. En tout cas, il y a de l'observation. Alors, soit par les réseaux ou soit par des amis. En tout cas, même si on n'a pas de communication, même si on est à distance, on est observé. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes bloqué, obsédé, et vous observez, vous essayez par les réseaux de savoir ce que fait votre autre. Et aussi peut-être l'observation, là je l'aperçois, le côté obsessionnel, c'est qu'on est obsédé, on va aller consulter, je ne sais pas moi, son WhatsApp, savoir si l'autre ne vous a pas bloqué, on peut voir si l'autre a été connecté, là on va toutes les 5 minutes, toutes les heures, toutes les demi-heures, observer. On se relève la nuit, on regarde son téléphone, on regarde si l'autre a été connecté, on observe, on espionne l'autre, mais c'est obsessionnel aussi. Donc là, il y a quelque chose de vraiment qui prend la tête. Hein, qui prend la tête. Pour autant, il y a la carte de l'engagement ici. Ce qu'on me dit là, c'est que il y a une notion d'engagement malgré tout. Il y a eu une notion d'engagement. C'est quelqu'un qui, à un moment, a voulu s'engager avec vous. Vous avez voulu vous engager avec. C'est vraiment ce que je perçois. Et c'est pour ça qu'il y a cette obsession aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a ce déclic, cette prise de conscience. Parce qu'à un moment, c'est pas... Il y a aussi la notion de karma. Hein. C'est vraiment le fait que... on sait qu'il y avait quelque chose à faire avec cette personne. Il y a eu cette notion d'engagement. Il y a eu une envie. Il y a encore l'envie de s'engager avec elle, même s'il y a des difficultés, même s'il y a une séparation. C'était pas un petit flirt, c'était pas une petite histoire. C'était quelque chose qui allait engager sur la durée. Vous voyez ? Alors pour l'instant, les cartes, elles ne me disent pas s'il y a un retour. Elles me disent qu'il y a de l'observation, elles me disent qu'il y a de l'obsession et qu'il y a un déclic qui va se faire. Donc là, il y a peut-être une gestation au niveau de l'évolution de la relation. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose qui va commencer à se manifester. Mais pour l'instant, on est encore à distance. Je vais enchaîner avec le Titania. J'essaie de comprendre, de voir ce qui va se passer, comment ça va évoluer. C'est quoi l'évolution là par rapport aux énergies? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Comment ça va se manifester ce déclic? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, alors. Ah, le bateau. Vous voyez, il y a 2 bateaux ici. Hein. Le bateau distance. Hein. Prise de là, l'autre a pris le large. Hein. Clairement, on est sur... j'ai pris le large, je suis partie. Séparation, j'ai eu besoin de prendre le large. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de distance. Donc là, mais c'est aussi une énergie de mouvement, le bateau. Le bateau, il part, mais il peut revenir. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se manifester sur peut-être un retour du bateau au port.
je vais dire manquerait. Mais pour le moment, les cartes me disent qu'il y a une inaccessibilité. C'est très égotique, l'autre est dans sa tour, vous êtes dans votre tour. C'est que pour le moment, voilà, il y a un déclic, c'est en gestation, mais c'est quand même néanmoins bloqué pour le moment. On est, voilà, on se protège, on n'a pas envie, on observe à distance. Là, les énergies du tirage, on est voilà, sur certainement un mouvement qui va faire qu'il va y avoir un déclic à un moment. Parce que votre lien, il est karmique. Et que votre lien, on me dit qu'il n'est pas terminé. Enfin, la relation n'est pas, la séparation n'est pas définitive ici. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Je ne sais pas si vous allez retourner avec votre hôte, je ne sais pas si votre hôte va revenir immédiatement, mais en tout cas, il y a quelque chose, un apprentissage à avoir de cette relation. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose... c'est pas anodin, il y a un lien d'âme ici, hein, c'est clair et net, il y a un lien d'âme, mais avec une volonté d'engagement. Une volonté d'engagement. Ah, il y a du changement. Ça commence à changer ici, vous voyez. Il y a le changement. Il y a une notion de changement. Donc là, c'est en train de bouger. C'est en train de pousser, là. C'est la petite graine qui commence à pousser. Il y a le déclic. Il va y avoir un déclic. Ça va peut-être pas être annoncé directement, mais il y a un déclic. Vous, d'un côté, stop, j'arrête d'observer l'autre aussi. C'est qu'à un moment, attention, quand on observe à distance sur les réseaux, ça rend dingue. Moi, j'ai fait ça à un moment, il y a quelques années, sur Insta. J'observais et à un moment, j'ai arrêté mon compte Insta parce que ça me faisait plus de mal. Et ça m'a libérée. Voilà, je voyais plus l'autre via Insta. Parce que c'était obsessionnel à un moment. Et ça aussi, ça vous invite à couper, arrêter de vous faire du mal. Couper, c'est couper, mais ça fait un bien fou, ça aide énormément. Parce que quand on est dans une obsession, on devient fou, on devient folle. Mais le déclic aussi vient de votre autre à un moment, c'est, voilà, on a le déclic, on a une pensée et on commence à la matérialiser. Parce qu'il y avait une notion d'engagement et on commence à mettre en place du changement. Alors je suis un petit peu plus là, je n'ai pas envie que ça coupe, je suis désolée, je n'ai pas pensé à remettre mon ordinateur en charge. Si ça coupe, vous m'en excuserez par avance, mais je publierai la vidéo telle qu'elle parce qu'il y a quand même des messages importants et je ne suis pas là pour refaire les vidéos, je ne les prépare pas à l'avance. Donc si ça coupe, j'en suis désolée, mais je vais faire en sorte d'aller jusqu'au bout du bout de cette vidéo pour vous donner un maximum d'informations. Ouais, il y a du mouvement là, hein. Il y a quelque chose qui se manifeste. Hein. Ah, renommée, bah oui, renommée. Réputation, renommée. On sait qui vous n'êtes pas n'importe qui. Peut-être aussi l'observation, si l'autre vous observe, l'autre va s'apercevoir que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, il le sait déjà, il ou elle le sait déjà, mais peut-être que vous allez publier aussi des choses pour redorer le blason de la renommée, où là l'autre se dit, mais finalement, sans moi, il, elle réussit très très bien. Et ça va peut-être aussi être ça, ce déclic. Petite pointe de jalousie là. Ok, je suis partie, mais ouais, finalement, il, elle, s'en sort bien. Hein, voilà, elle s'amuse, il, elle s'amuse. Au niveau pro, ça a l'air d'aller. Au niveau amical, peut-être même amoureux, allez savoir. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre des choses sur les réseaux, qui vont laisser supposer que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être pour faire agir l'autre. On met des photos avec des amis, on est joyeuse, joyeux. Et l'idée, c'est qu'il y ait un déclic là, de se dire, oh, je vais certainement la perdre définitivement. Vous voyez, il y a... Ah, la méchanceté. On a envie de piquer l'autre, là. Hein. On a envie de lui faire du mal. Hein. Il y a ça. Hein. Mais parce que l'autre vous a fait du mal aussi, la méchanceté. Il y a eu des mots certainement blessants. Et du coup, on a envie de piquer l'autre. On a envie que le déclic se fasse par de la jalousie, parce que derrière, on a envie de faire... Il y a un petit côté revanchard ici qui est possible. Hein. Mais aussi, l'autre a été méchante avec vous. Donc, du coup,
euh, où il y a eu des énergies tierces plutôt méchantes. Ah, l'intelligence. Mais vous allez mener tout ça avec beaucoup de tact et d'intelligence ici, hein. Si vous publiez quelque chose sur les réseaux, vous allez le faire avec intelligence, avec tact. En tout cas, il y a beaucoup d'intelligence dans votre rapport l'un à l'autre. Vous êtes capables l'un et l'autre, malgré les différents, malgré les différences et les différents, de réagir avec plus de sagesse ici. Et là, je pense que le déclic, c'est pas un retour frontal. Il n'y a pas la carte des nouvelles qui est sortie, c'est pas parce qu'elle n'est pas sortie qu'il n'y en aura pas. Mais en tout cas, là, ce que je perçois, c'est que le déclic, c'est le fait qu'on est beaucoup plus sage et qu'il y a un déclic. Et ce déclic va permettre un changement. Vous voyez, donc là, on est en gestation de quelque chose. Ça commence à bouger parce qu'on s'observe. Peut-être que votre autre est tombé par hasard sur votre profil. Et là, vous êtes revenu à sa mémoire. Avec la renommée. Tiens, puis peut-être qu'il vous a espionné, il vous a cherché sur les réseaux. Puis là, il a vu une photo. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble ou qu'il y a un certain temps, un certain délai qui s'est manifesté, une photo, vous avez peut-être changé physiquement, vous avez peut-être fait un régime, vous avez peut-être changé de style, vous êtes souriante, vous avez peut-être les cheveux, je sais pas, et là, waouh, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de la renommée, là, hein. Ouais, non, ça bouge là, hein. Il y a du changement, ça arrive, hein. Tout doucement, hein. Remise en mouvement là. On a pris large, mais on a pris large, mais on a pris soin de soi aussi. On a pris large et du coup, ça a permis de se mettre à la campagne. Enfin, campagne santé, c'est ouais, je me mets au repos. Alors, on vous a mis au repos, mais vous vous êtes mis au repos. Et du coup, ça a généré du changement dans votre physique, dans votre manière de percevoir, et l'autre va s'en apercevoir. Peut-être que l'autre avait aussi besoin de se reposer. Il y avait peut-être des conflits qui étaient trop virulents, et à un moment, c'était stop. On ne pouvait pas continuer comme ça. Donc là, cette mise en retrait, elle a permis des deux côtés de se reposer, de se recharger, de prendre du recul aussi. De prendre du recul et de se reposer aussi bien émotionnellement que physiquement. Parce que quand on est touché émotionnellement, quand on est malheureux, ça fait mal au corps. Et là, on avait besoin de se retaper ici, hein, de se mettre au vert. Hein, c'est ce que je perçois. C'est ce que je perçois. Ouais, donc là, ça bouge. Hein. Allez, je vais en prendre une ou deux dernières. Je vais m'arrêter là. L'eau, regardez, départ, hein, bateau, eau, émotion, démarrage de quelque chose là. Je pense qu'on repense à vous, il y a une poussée d'émotion. Ouais, c'est en train de changer au niveau émotionnel. Il y avait peut-être des conflits, et puis on était dans la colère, et là on va plus dans une émotion un petit peu. Ouais, il y a peut-être des regrets, des souvenirs. Ça remue là. Ça remue à l'intérieur. Ça remue. Ouais, ça remue, ça remue. Il y a un déclic, on repense à ce qu'on a fait, on repense à la relation, on repense aux sentiments. Et là, il y a une nostalgie, on repense à l'engagement, il y a eu peut-être des ruptures d'engagement. Et là, c'est juste en train de revenir, c'est en train de se remanifester. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une remise en mouvement émotionnel là. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas tout à fait palpable dans les faits, mais là, c'est vraiment palpable dans les énergies. Ouais, vraiment, c'est ce que je perçois, pardon. C'est le déclic. Il y a un déclic ici. Ouais, il y a un déclic. Hein. Je vais prendre. Non, je vais m'arrêter là. J'ai peur que ça coupe. Je suis navrée.